historiquement, l'ACET a toujours été immergée dans cet écosystème des collectivités locales et des agences de l'État, des opérateurs du développement territorial, soit pour être un bureau d'études, soit pour faire de la gestion de participation, soit pour faire de la gestion immobilière. Aujourd'hui, l'ACET est à un nouveau tournant et prend un nouveau départ en s'instituant avec l'accord et l'appui de son actionnaire, la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, comme un acteur central du conseil au territoire, de façon à leur permettre justement de s'adapter et de passer le mieux possible ces transitions écologiques, numériques, industrielles, économiques, démographiques, etc., à travers lesquelles nos sociétés sont en train de se déployer avec plus ou moins de difficultés. Nous avons, je dirais, deux axes. En tant que cabinet de conseil, nous avons le conseil stratégique et je dirais le conseil opérationnel. Le conseil stratégique, c'est d'être très en amont pour aider les élus dans leur choix de solutions et surtout, je dirais même encore plus, dans leur réflexion, notamment, par exemple, en matière de transition écologique et énergétique. On voit bien qu'il y a une très forte tension entre le rôle de l'individu et le rôle de la collectivité et que cette tension et cette responsabilité doivent se gérer et nous les accompagnons justement à travers des solutions pour essayer de maniper, si je puis dire, manager cette tension entre l'exigence du citoyen qui veut des résultats immédiats, la longueur du projet qui est souvent en matière d'aménagement, de transition qui peut être des années voire des dizaines d'années et puis ce temps politique qui est le leur où ils doivent rendre des comptes et avoir produit, je dirais, des réalisations. Et c'est un peu notre rôle que d'essayer de voir comment on peut faire maturer certaines parties du projet, comment on peut les amener à une maturation plus rapide, de façon à ce que les citoyens voient quand même les résultats de la politique, mais qu'on puisse, je dirais, conserver la possibilité de se projeter dans l'avenir le long d'un projet beaucoup plus dense, beaucoup plus charnu. Alors l'ACET répond sur deux plans. Le premier plan, c'est celui de, je dirais, de l'appui stratégique. Le deuxième, c'est celui de l'appui opérationnel. Sur l'appui stratégique, nous essayons de maîtriser avec les collectivités, en les accompagnant dans le management de leurs projets, nous essayons de maîtriser la complexité. Auparavant, un projet, c'était simple, c'était une décision du conseil municipal, une subvention, un emprunt et un opérateur, et on lançait le projet. Aujourd'hui, il est presque systématique de se poser la question de l'environnement du projet et de savoir comment maîtriser toute cette complexité normative, technique, financière, communicationnelle, etc., qui peut être un obstacle même à la réalisation du projet. Si vous voulez, autrefois, quand on voulait lancer un projet, on se posait la question de la compilation des besoins physiques et humains à satisfaire, et puis on lançait le projet. Aujourd'hui, on est obligé de prendre la mesure de l'environnement pour savoir si même le projet et l'idée du projet est bonne. D'accord ? Et donc, nous accompagnons les collectivités dans ce choix. Et ensuite, une fois qu'elles ont choisi, nous nous retournons, je dirais, en back-office pour aller chercher les expertises et les doser de façon à leur permettre d'avoir la juste mesure au meilleur coût pour leur projet, puisque depuis quelques années, la dimension financière des projets est très importante, à laquelle se surajoute maintenant systématiquement la dimension transition écologique, puisque désormais c'est un des paradigmes inévitables dans la conception de projet.